En manchette aujourd'hui, Denis Coderre dans la région et arrestation d'un homme pour pornographie juvénile à Cadillac. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Denis Coderre est dans la région aujourd'hui. L'ex-maire de Montréal a profité de son passage à Val-d'Or pour aborder sa réflexion à propos de l'eau au Québec. Et Alexandre, il souhaite nationaliser l'eau. Oui, Denis Coderre souhaite que le Québec... Denis Coderre, qui soutient que le Québec détient 3 % de l'eau douce dans le monde, veut initier un débat autour de la nationalisation de l'eau au Québec. Il critique entre autres le fait qu'il n'y a pas de gestion intégrée de l'eau dans la province et déplore du même coup le manque de cohérence dans la structure de la gestion de l'eau. Selon lui, Québec ne reçoit pas assez pour l'eau qui est pompée tous les jours sur notre territoire. Une juste redevance serait selon lui légitime. Il dit qu'il y aurait de l'argent à aller chercher aux compagnies américaines qui possèdent les SK de ce monde. Je vous laisse l'écouter. Pendant qu'on augmente les redevances, à cause des secrets commerciaux, on n'est pas capable de savoir combien d'eau. L'ESCA, ici, c'est sa meilleure au monde, mais on ne sait pas comment elle se fait siphonner dans l'escaire. Alors, et puis, écoutez, il s'est vendu, je pense, l'année passée, quelque chose comme 350 millions de bouteilles d'eau. Alors, vous avez un problème de pollution, vous avez un problème de redevance. Moi, je pense que autant Hydro-Québec, c'était majeur à l'époque, on doit redéfinir la possession de l'eau. Si on est capable de gérer le vin, on doit être capable de gérer l'eau au Québec. Et Alexandre, on en sait maintenant un peu plus sur sa possible implication au Parti libéral du Québec. Oui, on le sait, Denis Coderre aspire à la direction du parti politique. Non, il n'est pas en campagne officiellement présentement, mais il a confirmé qu'il offrira une réponse à son retour de Compostelle dans quelques mois. Mine de rien, c'est quand même un retour soudain pour lui. Voilà 7 ans qu'il n'est plus maire de Montréal. D'ailleurs, on le voit à l'écran, sa feuille de route, là, ça représente un politicien d'expérience, tantôt controversé, toujours médiatisé. Aujourd'hui, il a établi rien de plus qu'un plan de match. Grandeur Québec. Il a abordé l'habitation, les redevances municipales et même de redéfinir ce qu'est le Parti libéral dans la province. Il est conscient que l'attractivité des jeunes au sein de la formation politique est un défi. Peut-être qu'un débat sur la nationalisation raviverait certaines flammes à suivre. Revoici Denis Coderre. Il y a un budget qui s'en vient le 12 mars. Vous allez voir, on va avoir un gros déficit. M. Couillard avait laissé plus de 8 milliards au gouvernement Legault. Et là, on pense qu'il va y avoir un déficit qui pourrait être plus que 10 milliards. Ça veut dire qu'en 5 ans, c'est facile d'avoir de l'argent puis de le dépenser. Mais là, ça veut dire qu'il aurait dépensé 18 milliards de dollars. Ça, c'est tes taxes et mes impôts. Donc, c'est la même poche qui paye. Alors, je pense qu'on doit redéfinir l'organisation. On doit avoir un ministère de l'eau. On doit redéfinir le rôle avec les municipalités et les Autochtones, comme on l'a si bien fait ici dans Santerre et puis avec le maire Corbeil de l'époque. M. Coderre est arrivé hier soir et est déjà sur le chemin du retour. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet de son court passage dans la région. Merci Alexandre. Bon, on passe aux faits divers maintenant. Un homme de 36 ans a été arrêté pour de la pornographie juvénile à Rouyn-Noranda, selon la Sûreté du Québec. Les enquêteurs ont réalisé une perquisition au domicile du suspect Hugo Boucher sur la 3e avenue Est à Cadillac. Du matériel informatique a été saisi pour analyse, plus d'une trentaine de plantes de cannabis illicites, ainsi que du matériel pour de la production de stupéfiants. Le suspect a été interrogé et a comparu hier au palais de justice de Val-d'Or sous les chefs d'accusation de possession, de transmission et d'avoir accédé à de la pornographie juvénile et de culture de cannabis illicite. En éducation, le centre de service scolaire du lac Témiscamingue annule le transport scolaire sur tout leur territoire pour une 2e journée de suite en raison de la température. Par contre, les écoles primaires et secondaires et les centres de formation aux adultes ainsi que les services de garde sont ouverts aux élèves selon l'horaire habituel. Les parents sont donc appelés à faire le transport si possible. Les autres centres de service scolaire de la région n'ont pas d'annulation pour aujourd'hui.
Et on va dans le domaine de la santé. Québec octroie 630 millions de dollars sur 5 ans pour améliorer et bonifier la desserte ambulancière dans l'ensemble des régions, dont ici en Abitibi-Témiscamingue. La somme annoncée est en lien avec le plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence piloté par le ministre de la Santé, Christian Dubé. 5,9 millions de dollars sont notamment alloués pour les services ambulanciers en région. Les régions concernées sont les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. Et d'ailleurs, on reste en santé puisque le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue note une baisse du nombre de personnes ayant une maladie pulmonaire obstructive chronique à Rouyn-Noranda. Cette catégorie regroupe la bronchite chronique et l'emphysème qui sont majoritairement causés par le tabagisme et la pollution de l'air. Pour l'année 2021-2022, le taux de maladie pulmonaire est à 12,4 par 1000 habitants, comparativement à 14,6 par 1000 habitants pour l'année 2015-2016. Le taux demeure tout de même le plus élevé en Abitibi-Témiscamingue. La MRC d'Abitibi-Ouest suit de près avec un taux de 12,3 selon les dernières données. Le taux est également beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise qui est établie à 8,7 par 1000 habitants. Et dans le monde municipal, après 2 mois à être sous tutelle, l'administration provisoire est levée à Galichan. Les 4 postes de conseillers ont tous été pourvus par acclamation le 16 février dernier. Et on rappelle que 4 démissions ont été déposées de novembre à janvier pour des raisons personnelles. Le conseil municipal a désormais le quorum nécessaire pour s'administrer lui-même. Et le maire de Galichan, Serge Marquis, voit plutôt d'un bon œil ce vent de changement et il est satisfait que tout se soit bien déroulé pour la transition. Dans un autre dossier, une hausse alarmante, de la pauvreté chez les aînés dans la région inquiète la table régionale de concertation des personnes aînées d'Abitibi-Témiscamingue. Selon une étude réalisée par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, 25% des personnes aînées vivent sous le seuil de faible revenu, ce qui dépasse la moyenne québécoise. Les femmes seules sont d'ailleurs les plus touchées. Le TRAT lance donc un cri du cœur au ministère de la Santé. L'organisation propose aussi des solutions concrètes pour remédier à la situation, dont plus de soutien pour les soins à domicile et une amélioration des soins de santé. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les personnes aînées ont assez de ressources pour subvenir à leurs besoins? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et sur un autre sujet, les activités de Transplant Québec qui coordonnent notamment le processus et fait la promotion du don d'organes dans la société québécoise continuent sa croissance. Entrevue d'Yvon Moreau. Qu'est-ce qui explique ces hausses-là? Le nombre de références, c'est plus de 1000 et il y a eu 206 donneurs. Par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue, oui, effectivement, 7 références pour 2 donneurs. C'est quand même très bien. On a toujours matière à s'améliorer. Hein? Puis, qu'est-ce qui fait, comment on pourrait faire en sorte qu'on s'améliore davantage? Bien, c'est clair que d'avoir des médecins coordonnateurs dans l'ensemble des hôpitaux, des CCCIUS, de travailler de concert avec du personnel dédié. On pense ici à des infirmières de liaison, des infirmières ressources attitrées à Transplant Québec, qui font la sensibilisation, qui approche les familles lorsque le prognostic d'un patient est sombre et qu'il n'y aura pas d'issue autre que la mort. Alors, tout se fait dans les règles de l'art, mais on doit le faire davantage. Madame Bouchard, avec la loi, qu'est-ce qu'on veut véritablement obtenir en quelques mots? D'abord, on en veut une, là, il n'y en a pas. On veut qu'il y ait un organisme qui soit désigné officiellement par la loi comme étant responsable de l'ensemble du processus du don d'organes et de la transplantation. Puis là, c'est sûr que je suis biaisée, je parle pour moi-même, mais j'aimerais bien que ça soit Transplant Québec, compte tenu que ça fait 50 ans qu'elle opère, qu'elle a une expertise reconnue à travers le Québec. À l'intérieur de cette loi-là, on souhaite aussi qu'il y ait des obligations, donc formation obligatoire pour le personnel soignant, formation aussi obligatoire auprès des étudiants de premier cycle à l'intérieur du programme du ministère de l'Éducation avec citoyenneté québécoise et culturelle.
puis qu'on discute de ça avec les jeunes. La notion de référencement aussi, qu'elle soit obligatoire pour qu'on puisse augmenter à l'intérieur de chacun des centres hospitaliers. Et finalement, je vous dirais un registre unique. Parce que là, c'est compliqué. Hein? Je parlais de la carte d'assurance maladie qui est une manifestation d'intention. Il y a le registre de la RAMQ et il y a la Chambre des notaires. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait seulement un où vous pouvez 24 heures sur 24 signifier votre intention ou votre refus au don d'organes, que ça soit connu, que ça soit disponible, que ça soit surtout facile d'accès sans qu'on ait besoin d'avoir notre numéro Clic Sécure. Comprenez-vous? Il faut que ça soit facile. Tout ça pour encore sauver des vies davantage et encore amener les gens à le faire. Exactement. S'améliorer davantage, on est toujours dans cet esprit-là d'amélioration pour sauver plus de vies. Et après avoir foulé les planches du théâtre Télébec de Val-d'Or, c'est ce soir que l'humoriste Jean-Thomas Jobin présente son spectacle au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Intitulé District 31, les spectateurs auront droit à un univers teinté d'absurdité et d'ironie, le tout parsemé d'anecdotes de son vécu. Il sera d'ailleurs de passage demain à la salle de spectacle des Jardins de la Sarre et samedi au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Et les foreurs de Val-d'Or tenteront ce soir de freiner à 3 leur série de revers. En action dès 19h, ils feront face aux Cataractes de Shawinigan à leur domicile. Toujours en course pour une place en série, le Verret Or occupe la dernière place du classement général. Et de leur côté, les Cataractes sont actuellement en 14e position dans le classement général de la conférence. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un 40% de probabilité d'averses de neige et un dégagement cet après-midi en Abitibi. Au Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé et côté température, il fera un maximum de moins 14 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario au nord comme au sud, ce sera dégagé. Il fera un minimum de moins 28 et moins 23 avec un risque d'engelure. Je termine avec le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda qui a annulé les cours pour l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.